Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que je voulais vous montrer ma recette de granola. Alors il y a quelques années de ça, j'avais filmé une recette de granola, c'est plus du tout celle que j'utilise depuis super longtemps, je l'ai énormément simplifiée et finalement je la trouve meilleure. Donc vraiment, elle prend moins de temps, moins d'ingrédients, disons qu'on n'a pas besoin de faire chauffer la compote comme je le faisais avec le miel, etc. Là je fais une recette avec du sirop d'érable et de l'huile ou du beurre de coco. C'est plus rapide, je trouve ça meilleur. Après il faut aimer l'érable et voilà. Mais vous allez voir que dedans j'ai mis un petit peu ce que j'ai dans mes placards. Là en l'occurrence en ce moment j'ai plus de graines de courge, ben voilà, je vais pas en mettre. J'ai des flocons de riz et des flocons d'avoine, alors que très souvent je fais que flocons d'avoine. Pour vous montrer que dans un granola, on peut y mettre plein de choses différentes. On peut faire une base de millet, chia, enfin on peut faire vraiment des bases très différentes. Donc moi je vais garder une base assez classique avoine-riz parce que j'aime bien ça et je trouve que c'est un peu plus, ça tient un peu plus au ventre. Mais il y a plein de manières de faire un granola et en fait c'est quasiment tout le temps la même manière de procéder, quasiment tout le temps le même assemblage entre le gras, le sucre et les ingrédients secs que vous allez y mettre. Donc moi c'est quelque chose que je mange en général au petit déjeuner avec un yaourt nature, des fruits. Vous pouvez rajouter aussi des fruits secs à votre granola en fin de cuisson, chose que moi je ne fais pas parce que personnellement j'aime un peu moins, mais ça m'arrive de le faire si j'ai voilà, des très belles myrtilles séchées par exemple. Sur Gula on trouve quand même des articles, enfin du moins on en trouvait parce que j'avais énormément de stock donc ça fait un petit moment que j'en ai pas racheté, mais je trouvais qu'on arrivait à trouver vraiment de très bonnes qualités d'ingrédients, genre les fruits secs, etc. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on procède. Ça prend 5 minutes à préparer et 12 minutes à cuire, donc c'est vraiment plus d'excuses pour pas faire son granola le dimanche qui va vous faire toute la semaine. Moi je le réalise sans balance tout simplement parce que je le fais tout le temps et que je le vois à vue par rapport à mon saladier, mais globalement je mets 150 g de flocons, de céréales, donc flocons d'avoine, flocons de riz, ça peut être du flocon de seigle, ça peut être des graines de chia, ça peut être du millet, du riz soufflé, enfin la base que vous voulez, pour 150 g de noix et de fruits secs. Donc moi en général je fais mon mélange que j'aime bien, c'est amandes, coco, pécan, macadamia, graines de tournesol et en général je rajoute des graines de courge et des pistaches émondées, voilà, toutes simples, pas salées bien sûr, que je n'ai plus puisque je les ai terminées dans une salade parce que j'aime bien les faire griller pour mettre dans une salade. Donc là j'en ai plus, je vais faire 100. Si en général ensuite je fais une base sirop d'érable, donc là c'est un sirop d'érable biologique que mon ami achète à Montgenèvre et qui me le récupère, mais c'est du Canada, donc voilà, c'est un sirop d'érable dans une très belle bouteille, mais je prends la grande bouteille parce que là il y avait des offres et c'était intéressant, et du beurre de coco qui est là tout fondu, que je trouve sur ailleurs, mais j'adore cette marque d'Assoni, je trouve qu'ils font des super beurres, mais vous pouvez le remplacer par de l'huile de coco et même par de l'huile d'olive, ça n'aura aucun goût dans votre préparation finale, je l'ai fait plein de fois et ça marche très bien. Si vous ne voulez pas utiliser du sirop d'érable, vous pouvez utiliser du sirop d'agave, du miel, n'importe quel produit sucrant fera l'affaire. Il vous en faut un petit peu, si vous voulez pas trop sucré, au moins 2 cuillères à soupe pour les 300 grammes. Moi j'en mets plutôt 4 cuillères à soupe d'érable parce que j'aime bien avoir quelque chose de plus soutenu. Et ensuite je ne sucre pas mon yaourt nature, donc ça contrebalance. Je vous montre ça tout de suite. Donc en attendant, quand vous faites vos préparations, vous faites chauffer votre four à 180 degrés et vous munissez d'une plaque toute simple hein, avec un papier cuisson par-dessus puisque c'est là-dedans qu'on va le faire cuire. Donc voilà, tout simplement. Donc très simplement, je vais mettre mes ingrédients dans mon saladier. Donc moi je le fais à vue d'œil. Là je vais mettre tout ce qui me reste des flocons d'avoine puisqu'il n'y en a vraiment pas énormément. Et je vais compléter avec des flocons de riz. Donc j'achète ça à Naturalia, hein, voilà. Et je vais en mettre à peu près... Ça vous donne aucune idée de combien j'en ai mis en réalité. Je pense qu'il y en a peut-être même un petit peu moins que 150 grammes. Mais ça me va bien. Moi je le fais à vue d'œil, mais vous verrez que la première fois vous allez le faire avec des grammes et ensuite vous allez le faire comme vous aimez. Parce qu'au final, peu importe la proportion de l'un et de l'autre, le goût, et voilà, selon vos goûts, ça sera pareil, quoi. Ensuite, je vais rajouter des amandes. Donc, en général, je fonctionne par poignée. Je mets 2 poignées ensuite de chaque. Donc, pareil pour les graines de tournesol. Donc là, c'est des graines de tournesol bio que j'achète sur Gula, mais vous en trouvez de partout. Hein. C'est parce que quand je fais une commande, voilà, j'aime bien. Noix de pécan. Donc, pareil, je mets 2 belles poignées. J'aime bien le pécan. Et ce que je fais, c'est que je les froisse un peu dans les mains pour un peu les casser.
Faut pas que ça fasse que des gros morceaux. Vous pouvez le faire proprement et pas comme moi, vous pouvez le faire avec un couteau hein, si vous voulez, pour les hacher plus finement. Et en général, je rajoute 2 grosses poignées de coconut flake que j'achète sur ailleurs, mais qui sont mes préférés. Donc c'est vraiment des pétales de coco nature, non sucrés. Moi je les prends non sucrés. Et ça, je suis assez généreuse, parce que j'aime bien que mon coco, mon granola soit avec un accord assez prononcé de coco et d'érable. Après, chacun fait comme il aime. Et là, je vais rajouter des noix de macadamia que je vais couper en 2 parce que c'est assez gros. Donc en général, j'en rajoute une poignée. Vous voyez, la noix de macadamia, c'est quelque chose qui est assez gros en fait en termes de noix. Et je trouve que si je les coupe pas, ça fait un peu gros dans mon granola. Donc je les coupe tout simplement grossièrement au-dessus de mon saladier. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des noisettes, des pignons, des noix du Brésil, vraiment tout ce qui vous plaît. Hein, testez des recettes et vous allez voir que vous allez affiner vos choix selon vos goûts aussi. Et regardez par rapport à celui que vous achetez déjà tout prêt actuellement, qu'est-ce qu'il y a dedans et vous pouvez le reproduire globalement assez facilement. En termes d'épices, vous pouvez rajouter de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade, tout ce qui vous plaît en termes d'épices un petit peu comme ça. Qui donnerait un petit côté un peu plus parfumé peut-être. Moi je le fais mais pas tout le temps et je le fais en général à l'automne et en hiver parce que j'aime bien, mais sinon là en ce moment j'aime bien le faire assez simplement comme ça. Là encore les épices et tout, enfin moi honnêtement je fais ça à l'œil. Ensuite je vais rajouter 2 cuillères de beurre de coco, donc je fais rien, alors là c'est que du liquide. Voilà. Mais en fait, normalement, je le fais avec de l'huile de coco, mais là, j'en ai plus. Et j'ai oublié d'en racheter, donc ça fera très bien l'affaire. Et je rajoute 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc certains trouveront que c'est trop sucré. Moi, j'aime comme ça parce que, encore une fois, mon yaourt, je ne le sucre pas quand je le mange avec. Donc ça me va bien. Mais bien sûr que vous pouvez faire plus sucré, moins sucré. Et là, tout simplement, on mélange l'ensemble. Et ça doit être quand même relativement bien imprégné. Après, moi, j'en mange pas des grosses quantités. Hein, parce qu'en général, je mets une petite banane, une framboise, un yaourt nature. Donc, en général, c'est le topping du yaourt. Hein, c'est pas, j'en mange pas un bol tous les matins, hein, plein. Si vous en mangez plus, évidemment, il faudra faire des quantités plus importantes. Vous pouvez le garder une semaine dans une boîte en métal, dans une boîte hermétique. Ça reste très bien. Après une semaine, je trouve que ça perd un peu de son croustillant et c'est un peu moins bon. Puis c'est tellement rapide de le préparer qu'il vaut mieux le préparer frais à chaque fois que le garder 2 ou 3 semaines. Je suis même pas sûre que ça reste très bien 2 ou 3 semaines. Quoi. Voilà, donc une fois que c'est bien, on voit bien que tout est bien imprégné, ça devient un mélange un peu qui est humide. Je vais tout simplement l'étaler sur ma plaque. Alors attention pendant la cuisson, il faut surveiller la cuisson et il faut que le tout soit doré, mais ça peut brûler assez vite en raison du sucre et du gras. Ça peut brûler assez vite dans le four, donc il faut quand même surveiller, bien étaler et aller remuer si besoin à mi-cuisson. Moi je le fais assez rarement, mais je fais souvent un peu trop cuire mon granola. Donc il faut le savoir et il faut essayer de bien étaler et un peu plus dans les coins parce que c'est eux qui vont cuire en premier alors que le milieu cuira moins vite. En général, ça brûle souvent dans les angles. Donc j'essaie de toujours en mettre un peu plus, d'une manière un peu plus épaisse dans les angles qu'au milieu. Voilà, alors je vais enfourner ça, tout dépend de votre four. Moi je vais enfourner ça entre 10 et 12 minutes à 180, mais il faut surveiller. Et ensuite, quand vous le sortez, il ne sera pas croustillant de suite, il va devenir croustillant au refroidissant. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans le four, même si c'est pas croustillant, ça va devenir croustillant au refroidissant. Mon four est chaud puisqu'il sonne, donc je vais l'enfourner, on se retrouve à la fin de la cuisson. Donc je viens de me sortir du four, ça a cuit exactement 12 minutes, donc j'ai rajouté 2 minutes oui, pour que ça soit bien doré. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est laisser refroidir complètement avant de venir les mettre dans un bocal.
bocal. Donc moi j'aime bien les mettre dans les bocaux type mason jar que vous trouvez sur Emma par exemple. Je vous montre ça tout à l'heure. Mais globalement, voilà, je laisse refroidir un bon moment. Et quand c'est froid, je casse les morceaux et je les mets dans mon récipient pour la semaine. Donc voilà, mon granola a complètement refroidi. Je vais laisser une bonne heure refroidir. Donc tout simplement, je ramène un peu les angles, je les casse légèrement, mais j'essaie de pas trop le travailler au doigt pour garder quand même des morceaux assez importants comme ça, parce que moi j'aime bien quand il y a un peu gros morceaux dans mon yaourt. Et simplement, je vais venir le mettre dans un bocal en verre. Donc voilà ce que ça me donne pour la semaine. Je fais un grand bocal et un plus petit et je tiens avec ça. Donc je fais tous mes petits déj de la semaine et en général il m'en reste toujours un petit peu que j'amène en plus au travail ou quoi pour le terminer. Donc voilà, globalement, ce qui est bien aussi avec un granola, c'est qu'on peut y mettre toutes ces fins de paquets de fruits secs, etc. Moi, il m'arrive très régulièrement d'avoir 4 noix de pécan, 2 noix du Brésil. Enfin, je les mets, les noix du Brésil, je les coupe en petits morceaux. Enfin, je mets tout ce qui me reste en fait dans les placards en termes de fruits secs ou de céréales, etc. À préparer. Si vous ne mangez pas de gluten, vous pouvez opter pour des céréales sans gluten du type du chia, du millet, il me semble. Enfin, je ne suis pas spécialiste, donc il faut se renseigner. Mais vous pouvez aussi adapter la recette à vos besoins. Donc voilà pour cette recette de granola hyper rapide coco érable. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.